La parole est à Geneviève Garrigous. Oui, bonjour Monsieur le maire, mes chers collègues. Nous allons parler de visibilité LGBTQI+, et donc permettez-moi de l'afficher ouvertement avec cette couronne de fleurs. J'espère qu'elle ne soulèvera pas d'ambiguïté, d'autant qu'elle m'a été offerte à Varsovie, où j'étais avec mon collègue Jean-Luc Romero. Nous accompagnions la maire de Paris, invitée par le maire de Varsovie à l'occasion de la Pride, dans un pays où effectivement il est encore difficile de pouvoir marcher. Alors, avec cette délibération, d'abord je tiens à rappeler que c'est avec beaucoup de joie que nous avons célébré tous et toutes les 10 ans du mariage pour tous, l'égalité des choix et des droits pour tous les couples étant une grande victoire et une grande avancée pour la société entière. Pour autant, nous savons aussi que les discriminations n'ont pas cessé, non plus que les injures ou les attaques. C'est pourquoi, le 24 juin, beaucoup d'entre nous ont défilé sous le slogan « Depuis 10 ans, mariage pour tous, depuis toujours, violence pour toutes et tous » de la marche des fiertés. En effet, cela fait 46 ans que la fierté arpente les rues de Paris à l'occasion de la Pride et 46 ans que certains feignent de ne pas comprendre pourquoi on parle de fierté. 46 ans que certains se désolent de voir tant de personnes afficher ce qui, selon eux, devrait être caché. 46 ans que certains estiment qu'on en fait trop autour de cette idée d'égalité des droits sous l'effet de dangereux activistes radicaux exaltés. Cela fait 46 ans que les chiens aboient, la caravane passe, mais la visibilité quotidienne est devenue possible, que progressivement les couples de même genre et certaines familles arc-en-ciel ont accès aux mêmes droits que les couples traditionnels, que l'état civil a fini par perdre un peu de son inflexibilité carnassière envers les personnes trans. Oui, la visibilité, c'est le nerf de la guerre du progrès social dans notre société. Mais cette visibilité continue pour chaque personne qui l'assume à entraîner aussi des risques de discrimination. Tant que l'égalité totale en droit pour toutes les personnes LGBTQI+, ne sera pas acquise, que les discriminations et les violences les visant comme telles resteront monnaie courante, il faudra marcher et il faudra compter sur les associations qui œuvrent au quotidien dans l'accompagnement des victimes par prévention, la revendication, la formation, la solidarité et la culture. Trop militant, un mouvement qui demande le changement en profondeur de préjugés installés et célébrés depuis des siècles, l'a forcément toujours été. Et mes chers collègues, je voudrais vous y alerter. La petite musique qui semble avoir un regain de popularité ces derniers temps et qui voudrait que les associations LGBTQI+, soient trop radicales ou trop extrémistes est une berceuse et elle est en réalité aussi vieille que le mouvement LGBTQI+, lui-même. C'est d'ailleurs un calque de cette autre berceuse, accusant des mêmes mots les féministes, et ce n'est pas un hasard. Car trop militants, au final, on l'est pour des raisons assez obscures, dès lors qu'on existe sans se cacher. Trop militant pour M. Marguin, comme nous l'a indiqué hier, c'est qu'un ouvrage ait pour héroïne une enfant trans. Cachez-moi ces enfants que je ne saurais voir. Trop militant, Madame Badakaram nous l'a indiqué avant-hier s'agissant des dégommeuses, c'est de chercher délibérément à privilégier les candidatures permettant plus de diversité dans une équipe de foot. Le trop militant a bon dos. Cette année, la marche des fiertés a renoncé aux chars colorés portés par des véhicules thermiques et c'est donc une noria de tuk-tuk, Rosalie et autres vélos improbables qui s'était lancée de nation avec une marée de piétons et de piétonnes sous un soleil de plomb. Certains en ont des souvenirs cuisants d'ailleurs. Face au bouleversement climatique, ce choix était un signe politique fort et un pari audacieux qui nécessite une réorganisation logistique et opérationnelle importante. Et sur le traditionnel podium de République où j'avais l'honneur d'être, la marche a salué le combat des Iraniennes et des Iraniens en clamant Femmes liberté à l'appel des militants de queer et féministes for Iran. C'est une marche avec du sens, une marche dont nous partageons les combats. Je me réjouis que nous puissions cette année encore contribuer à cette marche malgré les contraintes budgétaires que nous connaissons. De nombreuses autres associations soutenues ici mènent des actions remarquables et je voudrais saluer Chams France, la FSGL ou SOS Homophobie, avec qui je travaille depuis longtemps, et à des associations plus émergentes mais tout autant nécessaires, comme le collectif intersexe activiste, excusez-moi, hop là, comme le collectif intersexe activiste ou l'espace santé trans. Le monde associatif LGBTQIA+, est de fait très dynamique et très riche à Paris. C'est une ressource précieuse pour aider chacun à faire valoir ses droits, à s'exprimer et à participer pleinement à la vie de notre société sans se cacher. Et je vous appelle à voter à l'unanimité cette délibération. Je vous remercie.